Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trek TV somme toute particulière et spéciale, car j'ai avec moi un invité pas commun, juste un illustrateur. Comment ça va bien, Stivo? Ça va bien. C'est bien toi, Stivo? Oui, c'est moi, c'est ça. Alors Stivo, dans la vraie vie, tu es dessinateur et tu fais de la BD. Exactement. Et là, j'ai une de tes BD dans les mains, probablement la dernière qui est sortie, c'est ça? C'est oui, pour Dudley, oui, c'est le tome 2. Ouais, pour Dudley, parce que oui. tu dessines Dudley et d'autres choses à côté? J'ai fait une autre BD qui n'a rien à voir, qui s'appelle Jean Cader. Je t'avoue que j'ai arrêté la BD, de lire des BD, on va dire au milieu des années 90. Ah oui, effectivement. Donc, tu vois, je suis très école belge ou très voilà. Ouais, donc, mais j'ai même pas eu le temps de feuilleter parce que je vais avouer que vous m'avez pris au dépourvu. J'arrive à l'officine et paf, vous étiez là avec ton camarade, avec qui tu as travaillé sur un jeu qui s'appelle Fetch It. C'est ça. Et normalement, comme la vie est bien faite, le MOPS était là, il vous a accueilli et donc vous avez expliqué le jeu. Voilà. Vous avez expliqué comment ça fonctionnait. Et là, on s'est dit, tiens, puisqu'on t'a sous la main, on va papoter un petit peu dessin. Parce que Stivo, c'est pas le premier jeu que tu illustres en fait. C'est ça, ouais, non, j'aurais déjà illustré. Tu me disais, tu as illustré Chaz, qu'on a démontré ici. On avait fait une vidéo spéciale, je me souviens, avec Mathieu à l'étage, où on tournait autour des tables, c'est des choses musicales. Tu as aussi illustré Picture Rally. C'est ça. On avait reçu le monsieur aussi pour nous le présenter. Donc là, c'est ton troisième jeu, mais tu es joueur ou pas à la base? Je suis joueur sans plus, je suis pas... Qu'est-ce que c'est qu'un joueur sans plus? C'est-à-dire que tu joues mais à moitié. Voilà, c'est ça. Moi, je vais placer mon pion, mais... Je commence une partie, je m'arrête en plein milieu, voilà. Tu joues quand même avec tes amis, chez toi, tout ça? Voilà, oui, ça arrive en famille, entre potes. Mais pas qu'aux jeux que tu illustres? Non. Mais souvent des party games, des jeux faciles? Ouais, des jeux assez simples. Après, les grands classiques, genre les Time's Up et compagnie, Cranium et voilà. D'accord. Mais pas des trucs très underground, quoi. D'accord. Je ne sais pas à quoi ça correspond comme type de jeu, puisque j'étais pas là au moment de l'explication. Mais ça ressemble à un party game quand même. C'est en forme d'os, parce que alors, le personnage principal, c'est ce chien qui s'appelle Dudley. Tout à fait. C'est ça. J'étais pas là non plus quand le mob a posé les questions, mais comme je pense qu'il a juste fait son malin avec des blagues idiotes, il n'a pas dû creuser et approfondir. C'est un jeu qui est tiré de la BD? C'est ça, oui, c'est exactement le même univers, même personnage. Donc voilà, on a repris Dudley, donc l'héroïne de la BD. Mais comment c'est Jean-Pierre, non, c'est Jean-Paul. Jean-Paul qui est venu te voir en disant j'ai une idée de jeu à partir de ta BD. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Ah oui, non, mais autant la BD, je suis scénariste et dessinateur, donc c'est moi qui m'occupe. Tu fais tout. Voilà, je fais tout. D'accord. Et le jeu, en revanche, c'est donc Jean-Paul qui s'est occupé donc de développer, de créer la règle du jeu. Et donc moi, je me suis contenté d'illustrer. Donc il a fait quoi? Il a craqué sur le. Oui, c'est déjà l'éditeur de la BD, Jean-Paul. Ah, bah alors c'est ça. Voilà qui facilite les choses. Je ne savais pas ça. Alors en fait, il est éditeur de BD au départ. C'est Blue Lotus Game. Alors Blue Lotus Game, c'est pour les jeux. D'accord, mais Blue Lotus, c'est pour les BD. Voilà, c'est d'accord. Ah, d'accord. Je ne savais pas. C'est de la BD pour adultes, non? C'est quoi? C'est enfants, adultes, famille, comme le jeu en fait. C'est à peu près le même public. D'accord. Ça raconte quoi l'histoire d'un petit chien et de son propriétaire? C'est inspiré du vécu. Attends, je sais pas si on voit. Ça, c'est toi, ça. C'est ça. C'est toi qui quand tu ouvres ton couillet. On me reconnaît. Et ton chien avec tes yeux. Voilà. On me disait, pas un boxer, je confonds. Un bulldog français, ouais. Voilà. Qui sont des chiens adorables. Très joueurs, j'imagine. Très joueurs, très. Forcément avec un physique assez particulier. Tu pleures souvent comme ça? Oui, c'est ça. J'ai pas honte. Alors, tu as fait quoi pour arriver dessinateur de bande dessinée? J'ai créé un blog BD en 2008. Ouais. Voilà, donc après. On ne fait pas un blog BD comme ça, on dessine au départ. Oui, non, mais oui, depuis tout petit, voilà, je dessine. Et j'avais jamais été édité. Voilà, donc j'ai créé mon blog comme ça pour mettre en avant tes voilà, dans un délire un peu perso. Où au départ, c'était la famille, les potes qui lisaient, puis de fil en aiguille. Parce que c'était bon? Peut-être, je l'espère. Sans doute. Quoi qu'à l'époque à laquelle on vit, il n'y a pas forcément des trucs bons qui sont regardés par tout le monde. Mieux se méfier, il suffit de regarder Secret Story et on en a un petit aperçu. Exactement. Non, mais là, ça s'est fait naturellement. J'ai eu de plus en plus de visiteurs. J'ai été invité au Festiblog. Voilà, le fameux Festiblog. Voilà, le fameux. Vendry, je ne sais pas si tu vois qui c'est, nous en a déjà parlé, on l'a reçu ici. C'est le parrain de cette année d'ailleurs. Ouais, je crois, un truc comme ça. Voilà. D'accord. Et voilà, et donc du coup, un jour, Jean-Paul est tombé sur mon blog et m'a appelé en proposant de faire une BD. Voilà, donc on a fait 2 tomes. Et ça marche? Ça marche, ça marche. J'ai eu plutôt de bons retours dans l'ensemble. Et voilà, et puis là. Mais tu as fait des études de dessin ou tu étais ingénieur en aéronautique et d'un seul coup tu te dis tiens, je sais dessiner des. Non, j'ai toujours été passionné par le dessin. Après, je pense que c'est comme la majorité des dessinateurs de BD. Il n'y a pas vraiment de formation. Il y a une école, je crois, non? Il y a une école, comme ça, oui, en Angoulême, en Belgique aussi.
Mais non, j'ai jamais. Enfin, la meilleure école, c'est de lire et de dessiner constamment. C'est ça qui est rigolo dans les écoles, quand on va voir les conseillers d'orientation. En fait, c'est des gens qui connaissent 3 métiers. Voilà. Ils ne savent pas qu'on peut être dessinateur de BD, cadreur à la télévision, ingénieur du son, éclairagiste sur le cinéma. Non, ils connaissent 3 métiers, c'est-à-dire maçon, secrétaire et un petit truc scientifique. Donc docteur, ou un truc comme ça. Ok. Donc, bon. Les gens iront voir la BD, enfin en tout cas celle-là, et puis et le tome 1. Et l'autre, tu dis, tu fais pas que le chien, c'est quoi l'autre? C'est quoi, quel genre de BD? Alors, c'est chez un autre éditeur, ça s'appelle Jean Cader, ça n'a rien à voir. Jean Cader. C'est un autre univers qui n'est pas du tout inspiré du vécu. D'accord. L'histoire d'un lascar qui veut à tout prix devenir un super-héros. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, moi, parce que c'est surtout pour ça qu'on est là, en fait. On s'est dit, tiens, on a un dessinateur, on a un jeu, on a une BD, et on s'est dit, tiens, ça serait rigolo de voir comment Stivo dessine. Donc, j'ai vu que tu avais les petits crayons, ton matériel, tes crayons, tes machins. Là, on a la BD, et donc on va voir comment on va faire une espèce de genre de petite dédicace, on va dire. Voilà, c'est ça, exactement. Alors moi, je vais te taire, je vais me S'il te taire, plaît, oui. Je vais me taire, et je vais te laisser te concentrer et regarder comment tu travailles. Et bien sûr, notre tu peux continuer de me parler même, si tu sais. Je ne sais pas trop quoi dire, à part je vais parler des concerts que j'étais voir, mais comme la vidéo sera diffusée dans 2 mois… oui, tu vas passer pour un ringard. Voilà. Allez, je te laisse faire. Okay, merci Stivo pour cette petite dédicace sur cette BD. Pas de souci, avec plaisir. Je ne sais pas si on voit bien. Si, on voit. Je surveille. D'accord. Nod est très très fort, il va zoomer, il va régler les contrastes. D'accord, il fait ça bien. Et pendant ce temps-là, je vais ouvrir le jeu parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Puisque, on va tout vous avouer, chers internautateurs et internautatrices, on avait fixé un rendez-vous au 3 septembre et nous sommes le 27 août. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le 3 septembre, mais ce matin, en me levant, je reçois un mail qui me dit « On arrive à 9h50, à tout de suite ». Là, je dis « Mais qu'est-ce que vous entendez par à tout de suite, puisque nous sommes le 27 août et non pas le 3 septembre, et que je n'étais pas à l'officine ce matin ?» En fait, ces gens se sont juste trompés d'une semaine. J'espère qu'ils pourront récupérer le jet lag. On ne va pas chipoter, on n'est pas une semaine près. Non, ça va. C'est assez époustouflant de voir des gens dessiner, en fait, avec un trait sûr. Surtout que là, je peux confirmer qu'il n'y avait aucun pré-trèfle à l'avance. Quand j'étais plus jeune, il y avait une chaîne de télévision qui diffusait des images de dessinateurs en train de dessiner et on pouvait entreapercevoir parfois qu'ils avaient préparé à l'avance les petits traits, les petites bases. Et là, non, en fait, non, c'est vraiment de… Je ne triche pas. Il ne triche pas, c'est fait à main levée. Petite pression avec les caméras quand même, pas intérêt à se planter. Probablement, je peux te dire que ça fonctionne. Ça va? Bon, tu me rassures. Ça ressemble à un chien, ça ressemble à Dudley. Oui, à Dudley surtout, parce qu'un chien… C'est le vrai nom de ton chien? Oui, ça vient c'est la compression de Dog et Udley. D'accord, le chien lait. Exactement. C'est des chiens adorables. Donc c'est lié à son physique particulier. D'ailleurs, on l'entend plus. Non. Dudley. On va aller coucher. Hein. Il dort. C'est-à-dire qu'avec la chaleur qu'il fait. En fait, c'est le seul chien au monde qui roucoule. Je ne sais pas si les gens l'entendent avec le micro qui est un peu réglé. On aurait dû lui en mettre. Mais là, oui, là, il est sous la table, il roucoule le chien. Il fait. Ouais, alors c'est marrant comme ça, mais après, vivre tous les jours, ça peut. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Hein. Ah oui. Ouais. Enfin, a priori, c'est pas toi, c'est ta compagne, c'est ça, non? Elle voulait une chienne, lui non. Voilà, hein. Exactement. Je me suis fait avoir. On subit tout ça. Ouais. Prochaine étape, ça sera le gosse. Mon Dieu, jamais, ne faites jamais cette erreur. Les enfants, c'est bien quand ça part. Ouais. Quoique. Non, c'est bien quand ça part. Quand ça part, ouais. Ça pose pas trop de questions. C'est bien au moment où tu les fais, là c'est pas mal, et quand ça part. Entre, c'est vraiment… Ça coûte un pognon monstre.
Il paraît, ouais. Non, un chien, ça peut être pas mal aussi. Hein. C'est pour ça que voilà, j'en ai fait des BD voilà, pour essayer de la rentabiliser un minimum. Bien fait. Voilà. ça paye ses croquettes. Dans la règle du jeu, il y a quelques mini BD quand même. Hein. Oui. J'ai bien vu, je viens de voir ça. C'est des petits strips, il y a une dizaine de pages, une dizaine de strips. C'est donc sur le thème justement du jeu. Donc on revoit un peu les objets qu'on retrouve après dans la partie. Ah, il fait pouic pouic. Regarde Nod. C'est ce pouic, c'est notre petit logo. Ça s'appelle le pouic. Ah d'accord. Oui. Voilà. C'était une dédicace. Voilà, ça, l'air de rien. Nous sommes partout. C'est pas pour rien que nous dominons le monde. Et voilà. Montre. Que dit-il? Du glis rend les cartes tout de suite. Eh ben voilà. Donc on avait la petite. Alors sinon tu vas là, tu la vois, on l'a vu du dessus comme il fallait. Il est en train de recaler. Je l'entends la caméra derrière, robot qui bouge, derrière de les deux qui se met en place. Regarde. Voilà la petite dédicace faite par Stéo. Tu n'as pas signé? Bah oui, je vais alors c'est quoi cette histoire? Si on veut revendre cette BD une fortune. Trick, c'est ça? Trick, ouais. Non, il n'y a pas de cas, c'est que des C. C'est que des C, voilà. Ouais. Il y a des usurpateurs qui ont essayé avec le cas. Voilà. Écoute, c'est une expérience rigolote. Je me demande si on pas la prochaine fois qu'on reçoit des illustrateurs, les mettre comme ça à contribution pour voir si vraiment c'est eux qui décident. Si c'est pas des mythos. C'est ça, on sait que c'est toi. C'est parfait. Voilà. Ben merci, Stivo. Il n'y a pas de triche, avec plaisir. Voilà, écoute, c'est dommage que je n'ai pas eu le temps de la lire un petit peu avant parce que je trouve ça intéressant, moi, de parler d'autre chose que de jeu, en fait. Oui, ça change un peu. Je ne sais pas s'il existe des sites qui parlent de BD. Si, il y a des sites qui parlent de BD quand même plein. Oui, il y en a. Ils soivent peut-être pas les gens pour faire des vidéos sur les auteurs de BD, si. Oh, si, il doit y en avoir, mais là, je t'avoue que tu me poses une colle un peu. Écoute, moi, je trouve ça rigolo de recevoir autre chose que les gens qui parlent de jeu. Merci à Stéo d'être venu nous montrer De Glis, nous l'avoir signé et d'avoir présenté Feuille Sheet avec le Dr Mobs tout à l'heure. Je vais regarder cette vidéo avec empressement pour savoir comment on y joue. Je vais pouvoir te moquer un peu. Pour me moquer de lui? Oui. Ouais, parce qu'il a eu l'air ridicule en jouant, il a perdu. Ah bah non, je sais pas, ce sera à toi de juger. Ouais. Je ne juge pas, moi j'accepte tout ce que fait le Dr Mobs. Je suis très généreux dans mes actes d'amour envers le Dr Mobs. C'est beau. Merci Stivo, merci à De Glis qui dort par terre. Voilà. Et puis cette petite vidéo ne servait à rien si vous ne cherchez que des choses qui touchent de près ou de loin aux règles du jeu. Mais si vous aimez autre chose dans la vie que vous focalisez sur du jeu, vous avez vu un dessinateur dessiner et c'est toujours extrêmement intéressant. Un petit bonus. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai envie de dire, comme ça, par exemple, générique.